Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose la recette du phare breton. Donc une recette que je vous avais promis depuis que j'étais partie donc en vacances en Bretagne, et c'est une recette d'Evelyne. Donc une recette très simple mais vraiment délicieuse. Vous allez voir toutes les étapes en vidéo. Pour commencer, vous allez prendre un grand saladier, vous placez de la farine, vous mettez du sucre. Alors j'ai mis du sucre cassonade et franchement, trouvez du sucre cassonade. C'est super bon, ça donne une petite coloration au gâteau et ça le caramélise légèrement, c'est vraiment sublime. Donc prenez du sucre cassonade. Ensuite, vous ajoutez les œufs. Une fois que les œufs sont ajoutés, vous allez mélanger votre préparation. Et ensuite, vous allez ajouter un petit peu de lait, vous remélangez, et quand ça devient un petit peu difficile, vous rajoutez le reste du lait. Vous remélangez bien à nouveau. Alors, ça va vous donner une préparation extrêmement liquide, donc c'est tout à fait normal, c'est comme une pâte à crêpes. Alors, à cette étape-là, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du rhum, enfin une gousse de vanille, comme vous voulez. Moi, j'en ai pas mis, je suis restée vraiment dans la recette qu'on m'a donnée, donc très simple, mais vraiment superbe. On continue avec les pruneaux, soit vous les incorporez tout de suite, soit vous versez d'abord votre pâte dans le plat qui va au four et vous les répartissez ensuite. C'est comme vous voulez. Là, ce sont des pruneaux avec les noyaux. Vous pouvez les acheter sans noyaux ou les enlever vous-même. Moi, je les ai laissés parce que voilà, dans la recette qu'on m'a appris, il y avait les noyaux. Ensuite, vous prenez donc un beau plat qui va au four, vous mettez du beurre généreusement parce que ça va bien caraméliser et gratiner votre phare breton, ça va être délicieux. Vous allez verser ensuite votre préparation dans un plat qui va au four et vous allez le mettre à mi-hauteur à 180 degrés pendant 50 minutes, voire 1 heure, voire peut-être même un peu plus, suivant le type du four, comme d'habitude. Voilà, il doit ressortir, mais vraiment magnifiquement doré. Voilà, donc s'il manque de cuisson, ça va se voir tout de suite. Plantez un petit couteau, il faut qu'il ressort sec et faut vraiment qu'il ait cette belle couleur dorée. Et voilà, donc recette terminée. Encore un grand merci à Evelyne, elle se reconnaîtra quand elle regardera la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment un bon appétit, une bonne gourmandise. N'hésitez pas à faire cette recette qui prend vraiment 5 minutes à faire. Bon, après, évidemment, le temps de cuisson est un petit peu plus long, mais ça vaut le coup. Après, vous avez même plus à surveiller, vous le mettez au four et vous le dégustez avec vos enfants ou même sans vos enfants. Voilà, en tout cas, vous pouvez me rejoindre comme d'habitude sur Facebook, me suivre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager mes vidéos. Je vous dis à bientôt.